Ah oui, c'est pas finalement comme ça. Bienvenue, bienvenue. Quoi? Avancez, avancez, voilà. Ne tardons pas trop, je suis sûr que vous êtes aussi excités que nous de commencer. Ah là là, si vous saviez depuis combien de temps on travaille sur ce projet, presque depuis le grand basculement. Bon, pas presque, mais bon, enfin bref. Je crois que j'exploite un peu la nature avant de laisser tout ça fleurir. Je suis Kaelin Valtor, je suis néo-techno-neurobiologiste. Je vois que voilà, tout le monde sait ce que c'est cette discipline, pas besoin d'expliquer. Vous avez devant vous le comité 2093. Peut-être que mes collègues souhaitent-ils se présenter? Je suis le professeur Swafi, je suis herméneuto-sémiologue. J'étudie les signes et je m'intéresse à leur interprétation. Mais dans une démarche strictement poético-scientifique. J'ai un rôle essentiel dans le comité 2093 depuis la découverte dans les vestiges de la MC93 de la source centrale et de son système hydraulique tubulaire. Ça a été un tournant majeur dans nos recherches pour mieux comprendre le fonctionnement de cette communauté, de ce lieu, de ce biotope, la MC93. Bonjour, je suis Sylvia Bourretix, élève à l'école supérieure nationale Hortense Archambault. J'ai découvert le théâtre de la MC93 en cours d'histoire des cultures anciennes. J'ai intégré le comité 2093 motivé par la volonté de comprendre l'attitude morale des artistes, à la fois novatrice et privilège. Je conçois une thèse mentale à ce sujet intitulée « Le paradoxe de la protection ». Je suis le professeur Charlatan. Je suis ethnographe. J'ai étudié de nombreuses ruines et vestiges tels que les châteaux McDonald. Lieux fascinants et dangereux où les homo pater sont poisonnés volontairement. Dans les ruines poussiéreuses de ce théâtre, j'ai découvert une foule d'indices indiscutables qui me font dire que ce lieu était bel et bien une arène. Oh. Une arène, oui, une arène. Une arène. Qui disait moderne à l'époque, permettez-moi d'en rire. Ici, des gens étaient jetés sur scène sous l'œil d'un public hilar, sans doute alcoolisé. Ces derniers devaient s'affronter pour divertir des spectateuristes en souffrance face à une vie triste et morne. Je vous prouverai plus tard mes théories. On ne l'appelle pas. On ne le présente pas. On est psychostasicien, spécialisé dans la psychostasie. On parle ainsi car on n'est pas je. On n'est plus je. On est on. Et vous serez on si vous accompagnez on dans cette formidable recherche du savoir, dans cette inestimable poursuite de la connaissance. On vous souhaite la bienvenue. Je suis Gwenolé de la Tour, archéologue et collectionneuse d'artefacts usagés. Mes recherches reposent sur les découvertes troublantes d'une malédiction oubliée, pourtant bien enracinée dans l'histoire du théâtre. Une peur si forte qu'elle faisait trembler même les esprits les plus rationnels. Je vous invite donc, pour le moment, à vous proposer que je ne sais plus trop quoi faire. Je pense que vous serez peut-être convaincu tout à l'heure de mes conclusions. Eh bien, merci. Merci, chers collègues. Bien. Imagine, nous sommes il y a 68 rotations Terre-Soleil. Année 2025 du calendrier occidental. À cette époque, ce bâtiment est l'un des fers de lance du théâtre de l'Ancien. La période sombre arrivant, les Balbinaciums vont l'occuper, en symbole de résistance face au monde bitumé. Ce sera même un symbole mondial de la ténacité artistique. Et puis paf, le grand basculement. Tout s'arrête. Perte des savoirs et perte des archives. Mais le comité 2093 avons réussi à retrouver l'emplacement de la MC93. À l'aide des briques d'indices, nous avons pu dégager son entrée et entamer des fouilles des vestiges. Le comité 2093, vous l'aurez compris, est la réunion de scientifiques émérites. Ensemble, nous tentons de percer l'un des plus grands mystères de notre époque.
comprendre à quoi ressemblait le théâtre avant que la civilisation homo pater ne prenne fin. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, vous, public, vous allez pouvoir découvrir les résultats de nos travaux. Et ça, grâce à un objet unique, une disquette holographique. Ce mot ne vous dit sûrement rien. Sachez que nous avons découvert ce système de stockage dans les décombres de la MC93. Et après un travail acharné de notre ingénieur, Mathia. Bonjour. Eh bien, Mathia a réussi à récupérer une partie des informations contenues sur cette disquette grâce à un DVP, un dispositif de visualisation du passé que vous avez actuellement en main. Nous allons pouvoir explorer ce théâtre comme il l'était il y a 68 rotations Terre-Soleil, en 2025, justement. Et pour comprendre ce que nous allons voir, il nous faut comprendre à quoi ressemblait la civilisation de cette époque. Heureusement, nous avons réussi à collecter des archives de cette époque. Mathia, lancement de l'archive 2025. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Il prend d'abord du jambon, du fromage, et cette capacité à réinventer une histoire unique. Devant le Capitole, policiers et membres de la garde nationale entourent le bâtiment. Les forces de l'ordre font appliquer un couvre-feu et ont enfin réussi à reprendre le contrôle après des heures de chaos. Et des milliers de partisans pro-Trump forcent l'entrée du Congrès. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Conséquence que vous n'avez encore jamais connue. D'épaisses colonnes de fumée tapissent le ciel. En Gironde, les flammes dévorent la forêt depuis 5 jours. 10 000 hectares ont déjà été ravagés, l'équivalent de la superficie de Paris. L'Europe du Sud est pourtant elle aussi touchée. La Grèce, Portugal, l'Espagne affrontent des murs de flammes. Un journaliste s'enfonce dans un tunnel de feu. Nous sommes à un tournant. Dans des milliers d'années, quoi que nous soyons devenus, nous repenserons à ces quelques décennies comme l'époque où l'homme aura quitté la Terre pour devenir une espèce multiplanétaire. L'article 49, alinéa 3 de la Constitution. L'écoterrorisme. Bombes lacrymogènes, mortiers, le terrorisme c'est pas nous, qui refuse la violence d'État. Un mois après le début de la guerre, le bilan humain côté Gaza continue d'augmenter. Rarement un budget régional aura autant fait parler. En annonçant il y a quelques semaines 100 millions d'euros d'économies, là où le gouvernement lui en demandait 40, c'est attirer les foudres du monde associatif et culturel. C'est une attaque sans précédent contre la recherche scientifique qu'a entrepris Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche, notamment en ce qui concerne l'environnement. Le président américain accusant son homologue de manquer de respect aux États-Unis, il l'a ensuite menacé de laisser tomber l'Ukraine si un accord sur l'exploitation des minerais n'était pas trouvé. Volodymyr Zelensky a ensuite rapidement quitté la Maison-Blanche. Oh là 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 là. Quelle chance d'accéder à ces vestiges auditifs. Rendez-vous compte, nous allons pouvoir voyager dans le passé et découvrir les traces de l'Homo faber. Et pour cela, il est temps de connecter votre DVP. Mathia, à vous. Alors, voici le DVP. Vous pouvez l'allumer avec le bouton à gauche de l'appareil. Vous devez l'allumer. Vous pouvez régler le volume du DVP avec les boutons plus et moins, mais ne touchez surtout pas aux autres boutons. Alors, placez le fil du casque dans l'une de vos poches. Accrochez le DVP sur votre tenue. Ne touchez plus au DVP. Vous pouvez maintenant placer le casque sur vos oreilles.
Le DVP est maintenant connecté. Pouvez-vous me confirmer que vous m'entendez? Oui. Parfait. Il est temps de vous rappeler quelques consignes de sécurité. En cas de problème avec le dispositif, levez la main et signalez-vous sans attendre. Le rayon d'action du dispositif étant réduit, restez proche de l'émetteur et ne vous éloignez pas du groupe. N'enlevez à aucun moment le casque, même en cas de ressenti de Semarbo, où vous risqueriez de subir une délocalisation de FNAFU. Bien, merci, Mathilda. Ah oui, j'arrive. Mathias, pardon, excusez-moi. Attention, pardon. Excusez-moi. Bonjour. Merci Mathias pour ces explications extrêmement claires. Tout le monde est paré? Eh bien, non. Eh bien, lancement de la simulation dans 3, 2, 1. Mathias, lancement de la simulation. Oui, oui. Merci Mathias. Non. Problème technique. Problème technique. On a un problème technique en lançant la simulation? Oui. Veuillez patienter, tout va bien se passer. Merci. Ouverture du test. Déchiffrage de l'archive période sombre. Et comme on disait avant le grand basculement, c'est parti mon kiki. En ce 14 juin 2035, l'ancien président Donald Trump d'Amérique aurait fêté ses 89 ans. Rappelons que son fils Donald Trump Jr. d'Amérique lui a succédé, permettant ainsi... Aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans de naissance de l'IA. 20 ans que nous partageons nos vies avec nos assistances intelligentes. Après le doublage, le cinéma, le théâtre, la peinture, c'est au tour des professeurs des écoles de se voir congédier. Flash spécial ce 11 septembre 2039. Comme annoncé hier, Trump Jr. lance une offensive massive contre l'Europe. La France-Allemagne, actuellement en prise avec des conflits internes, n'aurait semble-t-il pas la possibilité de répliquer. Nous attendons devant le bureau ovale l'allocution de Thomasine Sarkozy à ce sujet, l'actuelle présidente ayant... Après l'invasion des abeilles tueuses, la nouvelle menace se nomme le goupil enragé. Malgré la destruction des espaces verts susceptibles d'encourager son développement, ça fait maintenant plusieurs mois que le goupil représente la nouvelle menace de ton bunker. Prédateur des poules de tes arrière-ancêtres, le goupil enragé est dorénavant capable de rentrer dans ton abri pour dévorer tout ce qui lui passe sous les dents, y compris tes tomates. Jour 56, rotation 30. Je suis fasciné par la découverte d'espaces verts vivement contraints. On identifie clairement des vestiges datant de la période 2025. Des murets de béton de ciment encerclent des essences de noisetiers, pâturins des prés et différentes graminées à proximité du théâtre. Pourquoi ces murets autour du peuple végétal? Pour les protéger de quoi? De qui? Pourquoi ces grandes vitres face aux arbres? Serait-ce une preuve du besoin de connexion à la vivante? Ou, au contraire, un indice parmi tant d'autres de la torture du peuple végétal, même au sein de la communauté Balbiniakoum? Laissez-nous vous raconter une histoire. Celle du jour du grand basculement. Au premier jour, la vivante était à bout de souffle. Usée et abusée par des millénaires d'exploitation humaine. D'immenses monticules d'objets, devenus inutiles, cachaient la lumière du soleil. L'humain, perdu dans le béton, n'était plus que l'ombre de lui-même. L'existence était au bord du gouffre. Puis au deuxième jour, un souffle, le fien apparut, et enfla sur toute la surface du sol. Au troisième jour, le fien devint plus fort. Au quatrième jour, il balaya les buildings. Au cinquième jour, il devint cataclysme, et le soleil refusa de se lever. Et quand au sixième jour, les sources d'eau se tarirent, les plus riches comprirent que le monde ne serait plus le même. Alors, au matin du septième jour, on vit à travers une couche brumeuse des vaisseaux Tesla, des fusées Amazon, des tanks spatials Bolloré décoller en direction du ciel.
et le grand basculement eut lieu. L'humanité restante se réfugia dans les entrailles de la vivante et perdit toute notion du temps. Et puis le vent souffla, pendant des jours et des mois. Un matin, silence. Le vent s'était endormi. Le monde était enfin apaisé. Une silhouette sortit de sa caverne. Elle fut la première humaine à battre des paupières sur ce nouveau monde où le chien avait tout lavé. La première se mit alors en chemin, pour fureter, comprendre et raconter. Raconter l'histoire du chien, la naissance et la mort du monde, le pourquoi du comment. Bientôt, elle fut rejointe par d'autres, et c'est ainsi que la troupe itinérante de la NC93 se forma, arpentant la surface, fabriquant avec leurs mots les fondations du nouveau. Non, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, mais c'est une légende. Il n'y a aucune preuve tangible. Comment serions-nous passés à côté d'une troupe itinérante de la MC93? Mais je n'en suis pas si sûre. Si leur tradition était orale, c'est normal qu'on ne retrouve rien à leurs propos. Il est tout à fait possible que la troupe itinérante ait existé après la catastrophe. Et peut-être même qu'elle existe encore. Bon, allez, trêve de mythologie. Restons s'il vous plaît dans le vif du sujet. Suivez-moi. Nous nous apprêtons désormais à rentrer dans le théâtre par sa porte principale. Durant la traversée, nous vous invitons à conjurer un état de curiosité. C'est une chance unique et rarissime que nous avons de pouvoir voir le monde comme en 2025 et voir à quoi ressemblait le mode de vie de l'Homo faber de cette époque. On s'apprête à se faufiler à l'intérieur d'un lieu hybride. Il semblerait que ce soit à la fois un lieu où l'on arrive et d'où l'on repart, mais aussi un lieu où l'on mange, où l'on boit, où l'on se cultive. Difficile d'émettre des hypothèses claires quant à son usage. C'est vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que surtout, ne touchez à rien durant votre passage. Bonne traversée, on se retrouve de l'autre côté. Et comme on le disait en 2025, en avant Guingamp. Note de transmission pour les échos de l'asphalte, 11 avril 2060. Alors que la MC93 a fait sécession depuis presque 10 ans, j'ai été miraculeusement autorisé à entrer dans l'enclave. On raconte qu'au cœur de cette communauté, il existe des rites particuliers liés au théâtre. À chaque équinoxe, quand le soleil change d'hémisphère céleste, une grande célébration serait organisée. On dit que c'est un des derniers lieux où le théâtre subsiste depuis que nous sommes entrés dans la période sombre. 12 avril 2060. C'est à peine croyable. Quelques kilomètres nous séparent et ici, c'est un autre monde que je découvre. L'accueil a été plutôt chaleureux, mais la méfiance est là, des deux côtés. On m'a guidé vers un bivouac aménagé dans un arbre pour les différents journalistes invités. Des arbres! Quand en ai-je vu pour la dernière fois? Même rotation, vers 16h. J'entends le bruit des grandes toiles déployées parmi les arbres pour un décor, m'a-t-on dit. Il y a beaucoup plus de monde que ce matin. Toute la communauté s'active. Je n'ai aucune idée de ce que je découvrirai ce soir, mais ce qui est certain, c'est que l'événement réunira l'ensemble de la communauté. 21h. J'ai bu de l'eau. De l'eau! Ivresse, délice. C'est fascinant. Pour moi qui n'absorbe plus que des capsules hydriques depuis des années. On m'a montré de grands panneaux perforés qui serviront pour la représentation, mais sans m'en dire beaucoup plus. Les gens sont joviales, ils dansent, ils rient. La tête me tourne légèrement avec toutes ces odeurs. J'entrevois, au travers des portes noires, une immense salle qui s'ouvre sur l'extérieur. La représentation est sur le point de commencer. Fin de transmission. Mesdames et messieurs, voici la chambre des corps. Mon hypothèse,
s'appuie sur ces casiers fermés à clé, qui, à mon avis, servaient à entreposer des objets de manière hermétique. Pourquoi ces choses étaient-elles conservées à l'écart? En avait-on peur? La potonnerie était connue du théâtre. Je soupçonne qu'à l'intérieur se trouvaient des objets de couleur verte. Et oui, à cette époque, interdiction formelle de rentrer dans l'enceinte artistique en ayant sur soi du verdâtre, de l'asperge, de l'olive, du sapin, du verre de gris ou du verre bouteille. Rien. Tout ça était enfermé sous clé pour le bien de la communauté. Fascinant, c'est fascinant. Et voilà un des premiers mystères. Vous vous trouvez dans une zone indéfinie qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. Bienvenue dans le hall Lénine. Professeur Charlatan, allez-y. Regardez bien sur les vitres. Voyez ces silhouettes. Des êtres totalement aplatis. Pauvres airs, troufions massacrés dans l'arène de ce cirque funeste. Car oui, ce théâtre était bel et bien une boucherie à ciel ouvert. En voilà la preuve. Nous sommes ici dans les douves. Les âmes des perdants, écrasées contre ces vitres, piégées à jamais, servaient sans doute de publicité pour achalander les badauds, les attirer à venir se divertir, à venir consommer. Bon, merci professeur Charlatan. Suivez-nous pour la suite de nos extrapolations. Bien. Nous voici maintenant devant l'un des vestiges les plus fascinants depuis le début de nos recherches. On date cet artefact des années 2020, c'est-à-dire anté-grand basculement. De toute évidence, c'est l'Homo faber qui prédominait encore à cette époque. Car ce n'est ni une patte de chien, ni les griffes d'un étourneau que ces individus ont décidé de célébrer, mais bien une main humaine. Main de la création, main de l'imploration, de l'extraction qui s'imposait alors. Autre hypothèse. Ce totem pourrait être lié à la source centrale. Sur le site, nous avons retrouvé quelques traces d'un étrange rituel. Trouvé à proximité du système tubulaire, qui acheminait l'eau de la source centrale, une série de 9 gestes, très chorégraphiques, devait être effectuée durant 20 à 30 secondes. Frottement, massage, grattage, torsion et contorsion de la main, effectués seuls ou en groupe. Je pense que ces gestes étaient pratiqués devant ce totem. Mais on hésite encore à trancher sur le rôle véritable de cette grande main. Durant la période de sécession de la MC93, dans les années 2040, l'air devint une denrée rare et très respectée à la MC93. Quasiment une divinité. Selon mes suppositions, vous vous trouvez actuellement au cœur d'une serre à oxygène. Ces panneaux à trous y étaient utilisés pour filtrer l'air. Imaginez cet endroit, débordant de plantes, humide et chargé d'un air vierge de toute pollution. Un luxe à cette époque. Je pense que ce fumet aérien permettait aux artistes de se réoxygéner avant les spectacles. Elle s'infusait d'air pur avant de performer la poésie. Quand je pense que tout un pan de la population n'y avait pas accès, ça me sidère. Bon, mes chers collègues, vous le savez, je vous respecte, je respecte votre travail, mais je pense que vous faites fausse route. Non, l'essentiel de ce bâtiment n'est pas dans ces silhouettes collées aux parois, ou alors dans ces dalles trouées. Non, 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 l'essentiel est là, ici. Tout est clair, tout est limpide. Regardez ces marches, leur régularité. Et surtout, écoutez, elles sont en bois. Tout est clair, tout est limpide, enfin. Si ces matériaux si précieux ont été utilisés, c'est parce que cet escalier, ces marches, sont au centre de ce hall. En montant ces marches, on monte en altitude. Mais oui, tout est clair. La pression atmosphérique diminue alors.
Et en diminuant, cela modifie le fonctionnement de l'hémisphère droit de notre cerveau. Or, cette zone du cerveau est justement impliquée, d'après de nombreuses recherches, dans la réceptivité à l'art. En montant ces marches, les spectatrices s'échauffaient, se préparaient cérébralement à voir du grand art. Voilà à quoi sert ce hall. Et oui. On va partir de cette première marche et on va poser le pied sur la suivante. On ascensionne vers la connaissance. On se propulse vers la clarté. Et si on s'arrête, le savoir stagne. Et si on descend, on régresse. On s'abaisse vers l'occulte, dans les profondeurs de l'inconscient. On appelle ça le chemin de l'élévation. En haut de cet escalier, on en est persuadé, il y a une scène. Il y a une scène, avec une cour, et de l'autre côté, un jardin. On le sait. On le sent. Ainsi doit-on monter ces escaliers en méditant pour atteindre cet écrin. Bon, allez, vite, vite, vite. Par là-bas, s'il vous plaît. Rotation 102, révolution 13 après GB, soit le 12 avril 2081. Depuis le réveil après la catastrophe, nous vivons dans cette injonction à réfléchir sur le monde, co-construire sur des ruines un demain vide de sens, recomposer une humanité viable. Tout ça me paraît stérile. À quoi bon renaître ? Hier, un agité en blouse blanche difficilement cernable m'a contacté à propos d'un comité 2093 tâtonnant sur le théâtre de l'ancien. Apparemment, mes compétences en études comportementales seraient appréciées. Une lueur d'espoir ? Je ne crois pas. Quelle révélation ! Quel privilège d'enquêter sur la MC93 ! Pionnière des Balbiniacum, ce peuple à qui on doit tant. Réelle déception que la piste de la disquette contenant la salle de théâtre ait été endommagée. Découverte de plusieurs éléments distinctifs affleurant à la surface du sol, mise à jour lors de fouilles autour de l'emplacement supposé de la grande salle. Des objets archéologiques de type chaises rembourrées et grosses formes rectangulaires noires en métal retrouvées par centaines, voire plus encore. C'est incroyable! Serait-ce enfin la trace d'un ancien éclairage électrique? Nous vous proposons désormais d'assister à une dégustation interactive des 3 formes d'eau retrouvées in situ. Chance inestimable, permettant d'esquisser ce qu'a pu être la sensation buccale de l'eau liquide. Évidemment, pour des questions de sécurité, nous serons les seuls à pouvoir y tremper nos lèvres. Voici, premièrement, l'eau de la source tubulaire. Cultivée au travers des toits de la MC93 lors de sa sécession avec le monde urbain, la zone était devenue une immense tourbière. L'eau passait par différents filtres naturels, plantes et minéraux écosystèmes partenaires de la vivante. Non, je peux pas. Je peux pas, c'est réservé aux plantes. Ce serait sacrilège de gaspiller ces quelques gouttes d'eau tourbée simplement par curiosité. Et puis zut, ça n'existe même plus les plantes. Mais c'est exquis.
Ça donne une sensation de fraîcheur dans la gorge. C'est si bon. Je distingue chaque pli de la vivante. Je sens la vie tout entière dans ma bouche et dans mes entrailles. Observons ensuite ce reste flexible et transparent, ayant pour but de contenir une eau plate, non vive. Cet usage était dominant, principalement dans les milieux anti-GIEC, mais pas seulement, car très répandu chez les homophabères, presque autant que les capsules hydriques de nos jours. On est curieux de découvrir cette pittoresque bouteille en plastique, car à présent, on ne boit plus. Comment cette eau peut-elle tenir dans cette bouteille? Ne se sent-elle pas seule d'être mise à l'étroit? Pourquoi le goût de cette eau est-il si neutre, ne ressemblant à aucun autre? On n'aime pas ça! On aime ça? Oui, 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 on adore ça. On aime ça. Au regard de cette étrange dégustation, on serait presque tenté de dire « je ». Et pour finir, ce que nous avons nommé soif de la connaissance. Un fluide poético-mental, un jus de savoir à peine croyable. On pense qu'il était sécrété au contact d'une expérience artistique et vendangé, probablement, après chaque expérience ou représentation. Celui-ci est une cuvée 2028, millésime 65. J'humecte mes papilles et je grume l'eau. L'eau n'est pas perlante. Vérifions maintenant la couleur, la robe, l'apparence. Discrète ou verte, je ne note aucun dépôt blanc. Donc, chers amis, je note en attaque les premières caractéristiques de cette eau goulayante et discrète. Elle me laisse insidieusement entrer dans son univers. Elle me happe délicatement et subtilement, j'en suis totalement bouleversée. En bouche, elle me dévoile enfin ses secrets. Elle a du corps, je dirais même de l'amour à donner. Au final, cette eau est équilibrée et généreuse. Elle présente une belle harmonie. Un FNAFU gustatif. Oula, je crois qu'il y a du grabuge sur la disquette. Oui. Hâtons-nous de terminer, s'il vous plaît. Collègues, passez pour notre dernière expérience, je vous en prie. Le rituel du battement des mains, paume contre paume, reste encore mystérieux. Quelle est son origine, sa fonction, nous l'étudions toujours. En tant que spécialiste des coutumes, ce rituel du claquage m'a toujours fasciné par son archaïsme. Il me semble que battre les mains contre paume serait manifestation de joie des premières sociétés humaines. Elle serait même innée. Je vous propose donc de reproduire, premièrement, ouvrez vos mains, puis joignez-les l'une contre l'autre. Main contre main en direction du ciel. Légèrement tendu, souple, mais suffisamment ferme pour créer une caisse de résonance entre vos deux paumes. Voilà. Ainsi, trouvez votre rythme personnel, ni trop fort, ni trop vite. Ne décélérez pas, accélérez. Faites-le suffisamment rigoureusement. Le son sort au point que ça devienne farouche. Continuons, allez-y. Merci, collègues. Merci pour cette belle expérience collective. Oh là là.
Eh bien, malheureusement, c'est ainsi que s'achève notre visite du passé et de cette MC93. J'espère que vous avez profité de cette occasion unique d'explorer avec nous le passé. La disquette étant terminée, votre DVP va se déconnecter. Merci encore une fois d'avoir participé à cette visite. Avant de rejoindre votre bunker, n'oubliez pas de laisser votre DVP sur la table derrière vous et d'en profiter pour jeter un coup d'œil à notre travail présenté ici. Et comme on le disait en 2025, à jamais dans le tramway. Fin de la simulation.